Coucou mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet de la pleine lune de demain, la pleine lune de novembre. C'est une super pleine lune de Castor qui va se trouver en taureau. Voilà, j'ai fait un live à ce sujet il y a quelques minutes que j'ai dû supprimer, enfin que je n'ai pas mis en ligne parce que la qualité de l'image était très médiocre, parce que je n'ai pas su calibrer la lumière, donc on ne voyait pas bien les cartes et on ne voyait pas bien du coup mes gestes et tout ça. Mais ce n'est pas grave, voilà. Donc je refais cette vidéo qui sera certainement plus visible en tout cas, parce que je me vois déjà à l'écran avec plus de couleurs et avec plus de lumière, et c'est plus agréable pour tout le monde, voilà. Donc ce que j'ai dit dans le live, la super pleine lune du castor. Il a été appelé ainsi en référence à ce bel animal qui a son utilité dans l'écosystème et dans certaines cultures aussi. C'est la période pendant laquelle le castor il se met à l'abri et il emmagasine son garde-manger, et il se prépare pour l'hiver. Voilà. Donc, cette super pleine lune du castor se trouvant dans le taureau, le signe du taureau, eh bien, elle va être accentuée, mais grandement accentuée par le portail du 11-11 qui nous incite à passer à l'action. Et la pleine lune du castor, elle incite à la manifestation, à la collaboration et à la vue de la vie ou des actions en communauté. Voilà. Donc, du fait que l'énergie de la mise en action et du passage à l'action exprimée clairement par le portail du 11-11, eh bien, nous allons être poussés, mais vraiment poussés, j'ai envie de dire, presque à coups de pied dans les fesses euh, pour agir par rapport à nos projets, par rapport à nos envies et par rapport à nos désirs, du moment qu'ils vibrent avec le désir de notre âme et ce pourquoi elle s'est incarnée sur Terre. Donc on nous dit que demain, et même à partir de maintenant, et pour les plus sensibles, ils ont même commencé à sentir ces effets il y a quelques jours déjà, avant, et ça sera 2-3 jours encore après. Donc on va se sentir poussé à agir, mais poussé à manifester dans la matière tout ce qu'on désire, et réellement. Là, je parle de désir réel qui vibre avec notre âme. Et c'est très important d'en avoir conscience. Donc du coup, pour certains parmi nous, ils vont se sentir particulièrement irritables, particulièrement agacés, parce que ils voient qu'ils ont envie, ils sont poussés, il y a cette envie en fait de pousser à agir, mais que les choses ne se passent pas forcément comme ils le souhaitent dans ce sens. C'est tout à fait normal. Donc soyez juste conscients de cet état de fait et accueillez ces émotions, accueillez cette irritabilité, accueillez cet agacement, parce qu'il a sa raison d'être et ça nous fait réfléchir sur la manière d'agir en fait. On nous pousse à agir, mais s'il y a des choses qui font que il y a certains blocages où les choses n'avancent pas comme on le souhaite, c'est parce qu'il faut certainement revoir sa façon d'agir ou revoir les personnes avec lesquelles on interagit dans ce projet ou dans cette action particulière. Si vous avez bien évidemment des questions ou vous ne savez pas comment vous y prendre, je suis là et je vous aiderai avec grand plaisir. Et donc, cette pleine lune est super pleine lune, je le rajoute et je le rabâche à chaque fois parce que oui, c'est la dernière super lune de
l'année est la dernière super lune, donc du coup du castor d'un très long cycle. Elle pousse à la manifestation, à l'action, mais aussi à la, à à la solidarité familiale, la solidarité dans le couple, la convivialité, la collaboration. C'est aussi le moment de contacter nos proches, notre famille, de se réconcilier avec, avec certaines personnes aussi. Si cela vous dit, si cela vous, vous parle, c'est le moment d'appeler vos proches, d'appeler la famille ou peut-être même, pourquoi pas, de préparer, d'organiser un petit repas ou un petit apéro improvisé puisque, ben, vous avez l'information, aujourd'hui pour demain. Ça peut être aussi le moment de prendre des décisions, de faire des choix concernant Noël en famille, qui on invite, chez qui on le fait, les cadeaux qu'on prépare et tout ça. Je ne parle pas du côté mercantile de cette fête, je parle plus du côté festif, des énergies, des belles énergies d'amour euh, qui... d'amour christique en fait, qui est lié à la naissance du Christ et à la naissance de la de de j'ai plein de belles images en fait, mais c'est pas, je trouverai pas les mots pour vous les exprimer, mais on me montre en fait une énergie magnifique en fait qui naît au-delà que ça soit le Christ en fait, c'est une énergie, divine, avec plein de petites énergies, enfin petites, plein de belles énergies angéliques autour. C'est magnifique. Donc voilà. Heu Profitez de demain pour organiser votre fête de Noël, pour qu'elle soit une fête de lumière, pour fêter la vie, pour fêter l'élévation spirituelle, pour fêter le Christ qui est en nous, hein. On en a chacun, notre version la plus élevée, cette étincelle divine. Fêtons-la aussi. D'ailleurs, on devrait la fêter tous les jours, mais profitons de Noël aussi pour lui rendre hommage davantage. Et on nous incite également à participer au travail d'équipe ou à initier un travail d'équipe, une collaboration, que ce soit avec nos collègues, avec notre communauté, avec notre équipe de sportive ou peu importe, avec notre quartier, nos voisins. Initier quelque chose de groupe. C'est vraiment le moment. Demain, les énergies nous accompagnent dans ce sens-là et il n'y a pas de raison si cela vibre avec votre âme, il n'y a pas de raison, il sera manifesté dans la matière. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ça? Non, merci. Ok, très bien. Non, merci. Eh bien, je vais prendre 5 cartes, on me dit. Et ces 5 cartes, en fait, ces messages, ils seront valables entre demain, donc la pleine lune, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà. Alors, une première carte. Là, le grand soleil. Est-ce que vous le voyez bien, le grand soleil? Bon, on voit mieux les cartes que tout à l'heure, hein, parce que là, au live, franchement, c'était vraiment très médiocre. Bon, en tout cas, vous le voyez là, c'est le soleil. Voilà, le soleil. Le bon gros, le gros, le beau, le... J'arrive pas du coup, ma langue elle fourche. C'est parce que j'étais en train de me dire, en fait, là, c'est mon mental qui intervient pendant que j'écoute les messages de lumière. Et je me disais, mais attendez, vous parlez de soleil alors que je vois bien qu'il y a quand même des orages qui se préparent sur tous les plans, que ce soit énergétique, que ce soit climatique, que ce soit social ou autre, mais toujours en restant toujours dans la lumière. C'était bien ça leur message en fait. Il faut toujours faire briller son soleil intérieur. Il faut toujours être dans la gratitude de voir le soleil se lever tous les jours sur Gaïa.
le cette période-là d'une quinzaine de jours, c'est une période en fait où le soleil de la manifestation, il est présent. Voilà, là, on donne euh, cette précision. On donne cette précision. On me parle du soleil de la manifestation. Voilà. Et notre soleil intérieur qu'on doit garder en flamme et qu'on doit surtout maintenir en fait, parce qu'on me dit qu'il ne s'éteindra jamais, parce que c'est notre flamme de vie. Voilà. Donc il faut y penser tous les jours. Être dans la gratitude. Vous voyez, ça c'est la carte de merci. C'est marqué merci avec plein de petites étoiles. C'est être dans la gratitude. Faire briller son soleil intérieur, faire rayonner sa lumière et profiter du soleil de la manifestation de cette période et de ce portail du 11-11 qui dure jusqu'en début de décembre et de cette super lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Avec gratitude, restons humbles et soyons dans la gratitude. Restons humbles et soyons dans la gratitude. Alors là, j'ai une carte du cœur qui se sépare, mais c'est bon débarras. On dit bon débarras. C'est-à-dire que là, c'est le moment de passer à l'action. Si tu es en couple et tu n'en peux plus, ou tu es dans, oui, la relation, tu vois bien que c'est une relation toxique, eh bien, c'est le moment de remercier cette personne d'une façon harmonieuse et en restant toujours dans la bienveillance et toujours avec son soleil intérieur qui brille à l'intérieur de nous et la gratitude. Voilà. Eh bien, c'est le moment de dire stop à toute relation toxique. Je ne parle pas que des relations amoureuses, je parle aussi d'autres liens toxiques, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit dans le voisinage, que ce soit en amitié ou autre. Donc, c'est le moment d'accepter que l'autre parte, que l'autre s'éloigne de nous parce que il n'a plus rien à nous apporter. Voilà, ça fait partie de passage à l'action. Une quatrième carte, construire. Voilà, restons dans la construction et soyons dans la construction. Donc là, si ce n'est pas la matérialisation et le symbole clair de la manifestation et du passage à l'action, on construisons notre avenir, construisons nos projets, construisons nos désirs, quoi qu'il arrive. Parce que, vous le savez, je ne suis pas la seule à en parler. Ça va bouger, ça va swinger. Donc, et la danse commence en novembre et va se prolonger encore quelques mois. Donc, jusqu'à le milieu de 2025, d'après ce qu'on me dit. Voilà. Donc, restons dans la construction et soyons axés sur nos projets, nos objectifs. Ça ne nous empêche pas d'être dans la compassion par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça ne nous empêche pas d'exprimer notre indignation quand il le faut, mais gardons en tête et dans la ligne de mire nos objectifs, nos projets. Parce que ce n'est pas en détruisant, ce n'est pas en étant en colère, ce n'est pas en nourrissant des émotions négatives et en nourrissant l'ombre qu'on va faire avancer les choses, bien au contraire. Donc en restant dans la construction, en allant droit vers nos objectifs, on va pouvoir aider les autres. Voilà. Donc il faut rester dans son soleil intérieur. Restons dans notre soleil intérieur qu'on doit faire briller. Prenons aussi nos ressources dans le grand soleil, dans notre système solaire et le soleil du divin. Restons dans la gratitude et construisons nos objectifs et nos projets. Une dernière petite carte, les amis. Alors là, nous avons des fruits, légumes et du bio, c'est une alimentation saine. Mais on me parle aussi de, oui, manger sainement, bien évidemment, ça,
ils ne cesseront jamais de le répéter, manger sainement, avoir une hygiène de vie saine et une alimentation saine. Mais là, le fait d'avoir sorti cette carte, c'est parce il nous conseille euh, euh, de penser à avoir un petit stock alimentaire. Je dis petit, attention, petit, donc on ne va pas se ruer sur les rayons, on ne va pas vider les rayons, on ne va pas faire n'importe quoi, au contraire. Donc c'est un petit stock alimentaire parce que peut-être à cause de certaines intempéries, peut-être qu'il y aura des dégâts, peut-être que certaines routes seront bloquées, mais je sais qu'il y aura de toute façon des blocages de routes à un certain moment donné. Voilà, peu importe les raisons, il y aura des blocages de routes ou peut-être l'accès aux bâtiments, l'accès aux supermarchés, enfin, le déplacement tout court, hein, va être limité ou difficile, plutôt difficile, parce que je vois quand même certaines routes bloquées, des axes principaux et autres. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à transmettre, mes chers amis? D'accord. Alors, tout à l'heure, pendant le live, j'avais une maman, parce qu'il y a la carte du féminin sacré et la carte des grands-mères et des mamans décédées qui veillent sur nous et du coup sur chacun de vous, parce qu'on a tous une grand-mère, une arrière-grand-mère qui veille sur nous, en tout cas qui est dans la lumière. Donc, il y en a deux qui se sont présentés pour transmettre un message. Une première grand-mère qui parle à sa petite fille, Christine, et elle dit que tu l'auras ta bague au doigt. Voilà. Une autre maman, ça pour le coup, c'est une maman cette fois-ci, qui parle à son fils. Elle me montre son fils avec une barbe et elle dit attention, tu vas faire une connerie. Je répète sa phrase parce que tu vas faire une connerie si tu te sépares d'elle. Donc les personnes vont se reconnaître forcément parce que bon, la probabilité qu'il y a 36 000 hommes avec une barbe qui veulent se séparer là tout de suite maintenant de leur compagne ou de leur compagnon, euh, mais de leur compagne, non, elle insiste, elle précise que de leur compagne, donc eh ben, ça sera une bêtise. Et je reviens à ma réflexion où je disais la probabilité qu'il y a plusieurs hommes avec une barbe et qui veulent se séparer de leur compagne tout de suite maintenant, elle est plutôt minime. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Maman, Hélène. Elle s'appelle Hélène. Une maman qui s'appelle Hélène. Elle dit qu'elle est partie trop tôt, elle le sait. La maladie l'a emportée. Elle va bien. Voilà. Elle le dit à ses enfants, elle va très bien. Elle est soulagée, elle ne souffre plus et elle va pouvoir les aider de là où il est et rattraper le temps passé à sa manière, depuis la lumière, différemment. Ça sera différent, mais ça sera beaucoup plus intense. Voilà, c'est très beau et c'est très émouvant. Maman Hélène, voilà, maman Hélène, voilà, c'est ce qu'elle dit. Il y a une maman professeure ou institutrice, une maman ou une grand-mère, en tout cas, elle se montre à moi autant que anciennement institutrice ou professeure sur Terre. Et elle parle
Elle me fait entendre l'horloge, la ding dang dong, le balancier. Elle me fait entendre le balancier et elle dit que ça suffit maintenant, arrêtez vos chamailleries, profitez justement de cette période-là ou de réconciliation familiale et tout ça pour gérer l'héritage. Vous êtes en train de dilapider et de faire n'importe quoi. Voilà, bon, elle est un petit peu remontée. Enfin, dilapider, façon, oui, pour elle, en fait, c'est comme si en agissant comme ça, vous allez finir par dilapider les biens pour des conneries, pour des bêtises, de dualité et de l'ego. Voilà. Donc maintenant, ressoudez-vous, réconciliez-vous et trouvez des arrangements. On vous aidera de là-haut. Et je finis par la dernière touche mariale et christique de Mère Marie qui nous envoie tous plein d'amour, plein de lumière dans le cœur. Pour tous, voilà. De la lumière et de l'amour pour tous, mes enfants, mes chers enfants. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de Gaïa. Soyez dans la gratitude pour cette Mère Terre qui nous accueille. Soyez dans la gratitude pour ce corps qui accueille notre âme aussi. Traitons-le comme il se doit et avec respect. Pensons aussi aux animaux. Tout à l'heure, on m'en a parlé lors du live. Observons les animaux parce qu'ils sont un bon indicateur pour les changements climatiques, pour les changements énergétiques et vibratoires aussi. Voilà. Mes chers amis, j'espère avoir été claire. J'espère que les messages vous ont été et les informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas de venir vers moi si vous sentez le besoin ou si vous pensez que c'est le moment pour vous de franchir ce pas. Car il n'y a pas de hasard. Pour certains, vos guides ne vous ont pas mis face à cette vidéo pour rien. Voilà. Il y a forcément une raison à tout. Et tout est juste et tout est correct. Voilà. Je vous embrasse bien fort avec tout mon amour, puis je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera certainement une vidéo concernant l'année 2025. Voilà. Gros bisous, à bientôt.